Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve ici à Venise. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire ce vlog avec vous dans cette ville totalement majestueuse. On est donc ici dans la représentation de la ville de l'amour. Euh, Venise est extrêmement populaire pour ça, avec ses différents canaux, tous ces ponts, cette ambiance totalement romantique, bien sûr, pour ne citer que les gondoles par exemple, où nous ferons peut-être un petit tour. C'est littéralement un vrai plaisir de pouvoir vous emmener avec moi dans ce voyage ici, dans cette ville totalement grandiose. Comme je le disais, c'est une ville qui est extrêmement importante en Italie. C'est une ville qui va regrouper différents aspects de la vie. On va avoir une vie extrêmement politique à une certaine époque, étant donné que c'était la capitale de la Vénétie. Une ville extrêmement importante d'un point de vue militaire. On retrouvera un arsenal immense que, pour ceux qui le connaissent, le voient très bien aussi dans Assassin's Creed. Euh, Parce que tout simplement, c'est une porte sur la mer Adriatique. Donc, c'est une facette extrêmement importante aussi. Et bien sûr, une ville vraiment très importante d'un point de vue artistique. Euh, Rien qu'au niveau de l'architecture, on va retrouver énormément de choses qui sont totalement splendides. Vous le voyez, en face de nous, nous avons un magnifique dôme, et vous avez ça énormément dans la ville. Bon, après, c'est un petit peu le principe de l'Italie, hein. On dit le Duomo, on le retrouve dans énormément de villes, mais ici, c'est bien sûr de manière extrêmement importante. On voit bien sûr aussi déjà le fait que c'est un fait basique, mais la ville est construite sur l'eau. Donc tout est un système de pilotis, des fondations qui sont totalement inhabituelles. On voit très peu de villes comme cela. Vous avez ici, juste en face sur notre gauche, donc la gare de Venise, parce que c'est l'un des deux moyens pour venir sur la presqu'île. Parce qu'à la base c'est une île, mais elle est reliée par un pont. Vous pouvez donc soit prendre le train, soit prendre la voiture et vous garer sur les parkings à l'extérieur, la ville étant totalement piétonne. Et donc vous arrivez à ce niveau-là de l'île, qui est donc soit l'entrée piétonne, soit l'entrée générale. Nous marchons en ce moment du coup en direction du pont des Rialto, qui est donc l'un des ponts les plus importants de Venise et probablement l'un des plus beaux, avec énormément de commerce. Nous voilà donc au Ponte Rialto, avec ses nombreuses boutiques et sa majestueuse stature. C'est totalement magnifique d'être ici, très compliqué pour faire des photos étant donné qu'il y a énormément de personnes. Je vais vous emmener avec moi pour voir une fabrique de pâtes. Bien sûr, c'est une machine qui les fait automatiquement, mais ce sont des pâtes faites sur place, et une biscuiterie et autres où on fait des tiramisu qui sont tout bonnement excellents. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon visionnage.
Eh bien voilà, nous arrivons ici sur la place Saint-Marc, avec bien sûr la basilique San Marco, avec ce magnifique Duomo bien sûr, un magnifique basilique qui est en rénovation, hein. On a toujours cette chance d'avoir des monuments en rénovation. Après c'est logique quand vous voyez la taille de ces bâtiments. Sachant que, comme je vous ai dit plus tôt, on est sur une ville qui est sur pilotis, excusez-moi, et accessoirement, il y a eu un léger affaissement au niveau des pilotis, ce qui explique qu'il faut faire bien sûr ces différents travaux. Du coup, voilà, on est sur la place Saint-Marc avec cette place qui est donc la plus grande de Venise, magnifique, entourée de très très beaux bâtiments, bon, qui ont pris un peu la pollution pour être franc. Donc vous retrouvez des bâtiments de restauration, de musées, voilà, et donc le campanile qui surplombe tout ça. Et vous voyez, hein, on va monter. Il est très 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 haut. Vous pouvez en plus monter tout en haut pour 10 euros et voir la vue qui est totalement sublime. Allez, on va prendre un petit peu de distance, comme ça on vous montre la basilique San Marco. Allez, c'est parti. Allez, voilà la basilique Saint-Marc vue de plus loin. Totalement splendide avec le lion bien sûr, lion salvateur de Venise, avec Saint-Marc et donc le campanile, voilà, cette beauté, cette majestuosité bien sûr, totalement sublime. Allez, on se retrouve à l'intérieur de Saint-Marc.
En effet, il y a du monde de toute manière pour aller partout. Et voilà donc le palais des Doges. Le but c'est d'essayer de passer entre les gens. Sans se prendre quelqu'un parce qu'il y a énormément de monde. Donc voilà ce magnifique palais. De toute manière, vous voyez tous les bâtiments aussi derrière avec ma tête. C'est ça qui est très drôle. On peut avoir cette faculté de tout voir dans tous les sens. C'est pour ça que je préfère avoir la double vue, même si je la fais pas souvent. Parce que c'est quand même extrêmement compliqué à organiser. Surtout qu'il faut que je prenne l'habitude en fait, d'avoir la double vue. C'est surtout ça. Bien sûr, on a le lion vénitien. Ici, il y a un peu moins de monde. On va se caler ici de toute manière. Comme ça, vous avez le campanile derrière. Et deux statues totalement magnifiques qui représentent bien sûr Saint-Marc. On va lever le masque parce qu'ici, on a le droit de ne pas avoir le masque. C'est juste des questions de sécurité, bien sûr. Je vais vous faire un petit zoom sur Saint-Marc. Alors, le focus va essayer de se faire. Voilà, on a Saint-Marc ici. Voilà. Vous voyez bien sûr le campanile et plus ma tête. C'est au choix en fait. C'est le campanile ou ma tête. Et le lion, bien sûr, qui accompagnait Saint-Marc dans ses aventures. Je pourrais pas vous raconter l'histoire ici, pour être franc. Je vais vous zoomer sur le lion. Bon, du temps que le focus. Ici, avec les cloches de Venise qui sonnent bien sûr à chaque heure. Donc, le pont des soupirs. Pont des derniers soupirs justement des prisonniers qui passaient du palais des Doges à la prison. Et bien voilà, c'est la fin de cette première journée à Venise. C'était totalement incroyable de vous faire partager cela. Totalement sublime. On est sur une autre entrée de Venise que celle qu'on a prise ce matin. Bien sûr, c'est un dédale de rue. Celle-ci est un peu plus petite et un peu plus loin. C'était vraiment un vrai plaisir de vous partager ce premier vlog. On se retrouvera très très vite pour la suite avec les îles, bien sûr Burano et Murano. C'était un vrai plaisir de tourner ça et de s'amuser bien sûr dans cette ville. D'ici là, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, faites bien attention à vous. Et surtout, n'oubliez pas, vos rêves sont éternels. Bisous.